Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'École des Choix. Bienvenue donc à cette paracha numéro 1, troisième partie. Nous allons donc voir Bereshit, chapitre 5 et 6, en fait ici, enfin 6, une partie du 6, et on abordera peut-être déjà un peu les Haftarot, ok? Mais il nous faudra certainement 4 vidéos pour cette paracha. On va remettre au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta fidélité, merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous enseignes, tu nous instruises à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Nous arrivons donc dans Genèse chapitre 5. Chapitre 5, voici la postérité de Adam. Adam, lorsque Elohim créa Adam, il le fit à la ressemblance de Elohim. Il créa mâle et femelle, ou il le créa, on pourrait rajouter il le créa mâle et femelle, Zarar et Nekeva. Donc il le créa mâle et femelle, c'est donc très important, ok? Donc quand il le créa au départ, mâle et femelle, ok? Ou masculin, féminin, comme vous voulez, peu importe. C'est-à-dire en fait qu'ici, cette notion de masculin, féminin, ici, que l'on retrouve en fait ici, Nekeva et Zarar, en fait ici, c'est très important parce que c'est en fait pas seulement physiquement, c'est spirituellement. Hein? L'homme et la femme sont différents, en fait ici, et sont quelque part complémentaires sur le plan spirituel. Il y a bien en fait ici une fonction spirituelle. En fait, on parle là de fonction spirituelle féminine, fonction spirituelle masculine. Okay? Donc on voit bien inévitablement, on comprend que dans le plan de Dieu, en fait ici, s'il n'y a pas un homme et une femme, il manque quelque chose. Il y a une partie qui manque. Donc s'il y a une partie qui manque, il y a du danger, en fait ici quelque part. En fait, ça c'est donc très important à comprendre dans les temps qui viennent. Ok. Donc Enoch, en fait ici, donc voilà, il le créa mâle et femelle. Donc verset 2. Il créa mâle et femelle, il les bénit. Et il les appela du nom de Adam lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Chet. Okay. Chet, c'est 7, en réalité. Dans nos traductions françaises, c'est 7, mais en hébreu, c'est Chet. Okay. Les jours de Adam, après la naissance de Chet, furent de 800 ans. Il a vécu 800 ans. C'est extraordinaire. Hein? Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Adam vécut furent de 930 ans. 930 ans, ok. Puis il mourut. Donc Adam a vécu 930 ans. Chet, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Enoch, donc on en a parlé déjà. Ok, donc Enoch, je vous donne le commentaire, le voici. Ici, Enoch. Enoch, en fait, ici, c'est le nom. En fait, ici, le nom, en fait, ici, du fils, ok, de cet Enoch. C'est lui qui commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le nom hébreu indique que la génération d'Enoch, ok, introduisit l'idolâtrie. Il commença parce que les hommes donnèrent le nom de l'Éternel à des hommes ou à des choses créées par l'Éternel. Pensant bien faire au départ, cela a très vite tourné à des dérives spirituelles. Okay, dans les commentaires des Juifs, c'est donc très très clair. Donc Enoch, c'est le début de dérive en fait ici. Donc Enoch, ça a donné le nom Enoch qui s'écrit de la même manière, qui veut dire homme méchant, homme mortel, homme mortel, ou les gens d'une manière générale en fait ici, ok, mais qui ne sont pas spirituels, qui ne s'attachent pas en fait à Dieu en fait ici. Donc Enoch ici, ça s'attache à l'idolâtrie, oui bien sûr, ok. Donc verset 7, vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel, 840 ans,
et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, et il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Yared. Mahalaleel vécut après la naissance de Yared 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Yared, âgé de 162 ans, engendra Ranor. Ranor. Et Yared, donc là c'est le Ranor qui va nous intéresser. Vous voyez, c'est le même nom en fait ici, que l'on avait vu en fait au chapitre précédent. En fait ici. Yared, âgé de 62 ans, engendra Ranor. Yared vécut après la naissance de Ranor 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Yared furent de 962 ans, puis il mourut. Donc Ranor, ça veut dire Enoch. C'est Enoch traduit en français par Enoch, initié, consacré. Donc on va le voir en fait ici au verset 21. 21 à 32, on va donc la voir dessus, la suite de ce chapitre 5. C'est donc très important. Ranor, c'est celui qui nous intéresse beaucoup. Donc ça veut dire effectivement, en fait, initié, consacré. Donc il porte le même nom que le fils de Caïn, mais c'est pas le même en fait ici. Ici c'est Ranor, fils de Yared. Ranor, fils de Yared. On le voit en fait ici. Fils de Yared, en fait en bas, à la fin de ce passage, en fait ici, verset 19. Yared. Donc Ranor, fils de Yared, et non pas fils de Caïn. Voilà pourquoi on parlait des fils, en fait ici. Et bien ici, âgé de 65 ans, engendra Métouchalar. Métouchalar, c'est Métouchéla dans nos Bibles, en français, et en fait Mathusalem, en fait, dans la tradition chrétienne, en fait, ici. Mathusalem, celui qui a vécu le plus vieux, en fait, ici. 969 ans. Ranor, après la naissance de Métouchéla, marcha avec un Elohim. Ah, alors ça, c'est intéressant. Ranor, en fait, ici, on te dit, en fait, ici, c'est le 7e de la génération, c'est 7e après Adam. Eh bien, en fait, ici, il marcha très bien, lui. On te dit qu'il marcha avec Elohim. C'est la première fois où on voit le mot Elohim, c'est-à-dire le nom, en fin de compte, de Dieu en hébreu, avec un article. Ici, tu vois, en fait, ici, je te l'agrandis, tu vois, en fait, le mot Elohim, en fait, ici. Elohim, c'est ça. Elohim, c'est ça. Ça veut dire Dieu. Et en fait, avec l'article devant, ça c'est A Elohim. Ça veut dire A Elohim. A Elohim, ça veut dire le Dieu par excellence. Donc on peut traduire en fait cette expression A Elohim par le seul Dieu unique et vrai. C'est donc très important parce que cette expression, elle existe 374 fois. On les a tous retrouvés en fait dans la Bible, bien évidemment, et c'est essentiel. Parce que quand en fait on te parle de A Elohim, ça veut dire que tu t'attaches au seul Dieu unique et vrai. C'est ce que fit en fait Ranor en fait ici. Ranor, Enoch, marcha avec Elohim, marcha avec le seul Dieu unique et vrai. Le Saint-Esprit rajoute l'article pour dire que lui, il marcha avec le seul Dieu unique et vrai. En fait ici, comme Abraham a marché, comme en fait Yitzhak a marché, comme en fait Yaakov a marché, comme Yosef a marché, comme en fait ici Moshe a marché, comme David a marché, comme tous les prophètes ont marché, comme Yeshua a marché, et comme les disciples de Yeshua au premier siècle ont marché, ils étaient attachés au seul Dieu unique et vrai. Si tu es attaché au seul Dieu unique et vrai, tu viens sur la montagne de Sion, tu quittes les montagnes catholiques, protestantes et les collines évangéliques, etc. Toutes les autres collines spirituelles, tu les abandonnes. Tu viens sur la seule colline, en fait, qui est juste, qui est vraie, en fait, ici, sur laquelle se trouve Yeshua, c'est-à-dire la montagne de Sion, bien évidemment. De Sion, en fait, ici. Donc ça, c'est Elohim. C'est la première fois que le mot Elohim, en fait, ici, que le Saint-Esprit met le mot Elohim. Chapitre 5, verset 22. Ce mot-là existe 374 fois dans les Écritures, alors que le mot Elohim, tout seul, existe plus de 3600 fois.
Ok, on les a tous parcourus. Donc ça, c'est très important. Il marcha avec le seul Dieu unique et vrai. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Ranor furent de 365 ans. Donc lui, en fin de compte, il n'a pas vécu 600 ans ou 900 ans, non. Il a vécu 365 ans, en fait, on te dit ici. Donc il a une vie plus courte. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 365 ans. Ok. Mais en fin de compte, il a vécu plus courtement, en fait, ici, et il a été enlevé, en fait, au ciel. C'est en fait ici l'image de l'enlèvement. C'est l'image en fait ici de l'enlèvement des croyants, en fait aussi, ici très clairement, parce qu'il marcha avec Elohim. Voilà pourquoi en fin de compte, j'insiste et en fin de compte sur le fait que l'on devienne des Nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants qui s'attachent à Elohim au travers de Christ Yeshua, qui écoutent la Torah et la mettent en pratique avec grâce et vérité. Car ceux-là n'ont rien à faire sur la terre dans une période de corruption, en fait ici. Tout, en fait, ici, les ancêtres, ici, les patriarches, se sont tous laissés corrompre, en fait, pratiquement, en fait, ici, sauf quelques-uns, en fait, ici, dont Ranor, et ça va conduire, en fait, ici, à Noé. Noé était aussi, en fait, un homme qui marchait avec Elohim. On le verra la semaine prochaine. Bien évidemment, c'est très important dans la deuxième paracha. Ici, c'est donc très important, en fait, ici, parce que Ranor a été enlevé. Il marcha avec Elohim, puis il ne fut plus, parce qu'Elohim le prit, en fait, ici. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Lémec, la mère, en fait, ici. Tiens, je l'ai pas changé, en fait, ici. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'est la mère. En réalité, Methushélah vécut après la naissance de Lémer. 782 ans, en fait, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah, celui qui est appelé Mathusalem, donc dans la tradition chrétienne, on a refait l'histoire, en fait ici, donc on l'a appelé Mathusalem, mais en hébreu c'est Methushélah. Et Methushélah, en fin de compte, c'est très important. Son nom veut dire quelque chose de particulier. En fait, je vous le dirai tout à l'heure. Il a vécu, en fait, ici, 969 ans. 969 ans. Vous vous rendez compte? 969 ans. C'est pour ça qu'on dit l'expression, en fait, vieux comme Mathusalem, en fait, en français. Ok, c'est devenu, en fait, une expression. Oui, bien sûr, on a pris des choses de la Bible, mais on a déformé, en fait, les noms, et en fin de compte, on a changé les choses, mais il y a bien une réalité spirituelle derrière. C'est lui qui a vécu le plus longtemps. 969 ans. Et Methushélah, en fait, ici, pourquoi il a vécu si longtemps? Parce que Methushélah, en fait, ici, vous avez le nom, en fait, en dessous. Methushélah, en fait, en réalité, Methushélah. Quand je décompose, en fait, le mot, ça veut dire à la mort son déluge. Donc, dès qu'il est né, en fait, ici, Ranor, qui était, en fait, un prophète, c'était un prophète, en fait, ici, ok, très important, en fait, ici, eh bien, en fait, il donne à son fils le nom de Methushélah. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Dieu utilise en fait la naissance de Methushélah en disant en fin de compte, tu diras à ton fils qu'il s'appelle Methushélah. Tu vas nommer ton fils Methushélah. Pourquoi? Parce que Methushélah, ça veut dire à sa mort le déluge. Donc il va être en fait un message, un témoignage vivant. Et jusqu'à sa mort en fin de compte, ok, eh bien il va vivre, oui évidemment, et lorsqu'il aura 969 ans, ce sera le déluge avec Noé, en fait ici. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. En fait ici, on parle d'une manière prophétique en fait ici. Methushélah, à sa mort le déluge. Et effectivement, à sa mort, le déluge est arrivé. Je montrerai la prochaine fois, effectivement, des petits schémas que nous avons faits, en fait, ici, qui se trouvent dans les enseignements papier, en fait, ici, dans la formation, en fait, ici, messianique sur un an, la formation papier au travers des brochures, en fait, ici, de 20 à 60 pages, nous avons fait des schémas et vous trouverez, en fait, le tableau récapitulatif de ces dates. C'est effectivement très clair, c'est évident. La mère, verset 28, âgé de 182 ans, engendra un fils. Et il lui donna le nom de Noar, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre,
que l'Éternel a maudite. Cette terre donc est maudite, oui bien sûr, mais ici il va donner un fils à Noar, un fils à Lémer, et Lémer, ce fils s'appellera Noar. Noé, c'est notre Noé, dont nous étudierons la semaine prochaine. Lémer vécut après la naissance de Noar 195 ans. 195 ans. 595 ans. 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémer, en fait, furent de 177 ans. 177 ans, puis il mourut. Noar, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc ici, on voit très clairement ici que la durée de vie, en fait, était très prolongée. Pourquoi? Parce qu'il fallait, créer des hommes et des femmes sur la terre. Oui, donc leurs années étaient prolongées. Ils vivaient beaucoup plus vieux, évidemment. Pourquoi? Mais c'est pas un problème. Cela nous étonne. Nous qui vivons, en fin de compte, 70, 80, 100 ans, 110 ans, tout au plus, etc. On voit que nos vies sont raccourcies. À cause de quoi? À cause du péché. Dieu le dit. Dieu le dit dans la parole. À cause du péché, la vie de l'homme sera de 120 ans, puis elle sera réduite en fait ensuite, etc. Tout cela, c'est à cause du péché de l'homme. Sinon, l'homme pouvait vivre en fait longtemps, évidemment. Mais Dieu, au travers de Christ, veut nous donner une vie éternelle. Donc une vie qui dure plus longtemps, en fait, ainsi même que Mathusalem. Métouchélar, 969 ans, en fait, ici. C'est une vie éternelle que nous aurons au travers de Christ Yeshua. Voilà, c'est un cadeau merveilleux qui, en fait, veut dire, en fait, ici, eh bien, écoute et mets en pratique la parole de Dieu, ok, et ne t'occupe que de ça, attache-toi à Elohim, tout simplement, ok, et en fin de compte, reste attaché. Donc ici, Noé, en fait, ici, il naît, en fait, ici, et il vit, effectivement, et il a 500 ans. Âgé de 500 ans, il engendre Sem, Cham et Japheth. A-t-il eu des triplés? On ne sait pas. En fait, la tradition juive, en fait, dit plutôt qu'il y a Sem, Cham et Japheth. Il y en a 3, en fait, ici. Et en fait, il avait 500 ans, ou environ 500 ans. 500 ans quand ils sont nés, en fait, ici. Okay. Et on va arriver aux années 1653, 1656, le déluge c'est 1656, après la création d'Adam. L'écriture est très claire, en fait, ici. Lorsqu'on fait des tableaux, en fait, ici, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. Ça prend du temps, mais c'est très clair. Je vous montrerai les tableaux la semaine prochaine. À 500 ans, donc, Noar, c'est Noé, engendre en fait ici à 3 fils, Sem, Cham et Japheth, dont on parlera beaucoup en fait ici la semaine prochaine. On continue en fait ici avec en fait Genèse 6 pour terminer en fait ici la paracha de cette semaine. Donc Genèse chapitre 6 versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Elohim virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, les hommes ont eu des filles, bien sûr, sur la terre, et ici on te parle des fils de Elohim. C'est le seul endroit où les fils de Elohim ne sont pas bons, en fait, ici, quelque part, et en fait font des dérives. Parce que même les fils de Elohim, eh bien, ils peuvent dériver, oui, et oui. C'est en fait encore là une preuve. La parole de Dieu est la vérité. Les fils de Elohim, c'est-à-dire ceux que Dieu avait créés, en fait, dans les lieux célestes. Les fils des hommes créés, pas forcément des êtres humains. Les fils de Elohim, c'est des êtres spirituels qui dépendent de Elohim, en fait, ici. Et ce sont certainement des êtres spirituels comme des anges, en fait, ici, dans les lieux célestes. Bien qu'on dit que les anges n'ont pas de sexe, en fait, ici, eh bien, on va dire des esprits, en fait, des êtres spirituels qui sont dans les lieux célestes. On va dire êtres spirituels qui sont appelés ici fils de Elohim. Ils virent que les femmes des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans le descendant d'Adam. Cet homme n'est que chair, car l'homme n'est que chair. » Donc ici, Dieu est furieux bien sûr de cela. Il dit, « Mon esprit ne restera pas chez les descendants d'Adam. »
car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc à cause du péché et des dérives en fait qui arrivent là, les fils de Elohim ici ont dérapent, et en fait à cause de cela, eh bien en fait la réduction de la vie en fait des hommes, au lieu de vivre 700 ans, 800 ans, 900 ans, eh bien ça va être réduit à 120 ans pratiquement. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Elohim furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc ici, on est en train de te dire que les géants, en fait, ici, sont sur la terre à cause des fils de Elohim qui ont eu des relations avec les filles des hommes. Donc là, des êtres spirituels dans les lieux célestes. Ok, donc quand on lit en fait certains livres, comme en fait ici le livre des Jubilés, ou en fait ici le livre des Jubilés, ou le livre d'Enoch, ok, eh bien on s'aperçoit que il y a eu des géants qui sont venus du ciel, ok, des géants spirituels, qui en fait ici sont comme des faux dieux, en fait ici, qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes, les filles des hommes, et qu'elles ont eu des enfants, et que cela a donné des héros, c'est-à-dire des héros, en fait on traduit par héros parce qu'on ne sait pas comment traduire, c'est Geber, c'est-à-dire des hommes forts, ok, des hommes vaillants, des êtres humains forts, vaillants, qui furent fameux dans l'Antiquité, qui furent célèbres, qui furent en fait Enoch, en fait ici, on ne sait pas comment traduire ce mot-là, ou qui furent célèbres, selon certaines traductions, fameux. Et ce seraient en fait ici les faux dieux, en fait notamment, que l'on trouve dans la mythologie grecque, en fait ici. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce faux, je n'en sais rien, en fait ici. Tout au moins le livre de Enoch, en fait ici, nous permettrait effectivement de créer en fait ici, d'avoir une histoire complémentaire qui montre que ce sont des êtres spirituels, des anges ou des esprits qui ont eu des relations fils de Elohim, qui en fait ici normalement étaient attachés en fait à Dieu et qui en fait ici ne sont pas restés fidèles à Dieu et se sont attachés à des femmes. Et ont créé les héros de la mythologie en fait grecque en fait ici. Ce serait cela, c'est une explication, je vous la livre telle que, je ne veux pas y adhérer à 100%, mais je veux bien l'accepter en fait ici comme étant une explication possible. Toujours est-il que ces êtres-là sont des êtres méchants, ces êtres spirituels, et qu'ils créent en fait une génération en fait ici extrêmement mauvaise, en fait ici, devant Dieu, qui amène à la révolte contre Dieu. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des descendants d'Adam était grande sur la terre. À cause de cela, de ces géants en fait aussi là, eh bien en fin de compte, la méchanceté sur la terre, chez les descendants d'Adam, se s'est répandue à une vitesse folle quelque part. Et que toute la structure, écoutez bien, la structure des pensées de leur cœur, ça c'est très important ici, on détaille en fait le texte hébreu, la structure des pensées de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Dans nos Bibles, c'est traduit simplement, c'est réduit, c'est traduit en fait en français la plupart du temps par en fait ici, car toutes les pensées de leur cœur se tournaient vers le mal. En réalité, ici, quand on décompose en fait ici les mots en fait en hébreu, je trouve en fait ici un mot qui nous parle de la structure, ok, des pensées, et en fait un autre mot qui parle de pensée, en fait ici, et en fait ici du cœur, en fait ici, c'est-à-dire le cœur spirituel de l'homme. On a donc en fait ici trois mots, en fait ici en hébreu, très importants, très importants, que je vais souligner en fait ici. Le mot en fait ici, structure en fait ici, c'est le mot yetzer. Yetzer, c'est en fait ici souvent traduit dans la tradition juive par le mauvais penchant ou le bon penchant. Okay, c'est un peu ça. C'est mais en réalité, le mot yetzer nous parle en fait, que je trouve là 9 fois dans 9 versets. C'est un mot en fin de compte qui nous parle de forme, qui nous parle de structure, qui nous parle de charpente, donc de quelque chose qui soutient, qui est comme une armature, une forme, un squelette en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici c'est mieux de traduire ici par structure. Ok.
le mot en fait ici, structure ou charpente, on aurait pu dire charpente. C'est-à-dire comment en fait ici est charpentée ta pensée. Sur quelle structure fondes-tu tes pensées? Sur quelle loi, quelle règle? En fait, en réalité, quel commandement vas-tu fonder en fait ici la structure de ta pensée? Ainsi, quelque part, ça c'est très important ce mot-là, parce que si tu structures en fait ici ta pensée sur les commandements de Dieu, les lois de Dieu, en fait ici les règles de Dieu, etc., sa manière en fait de penser, eh bien ta structure de pensée va être façonnée de telle manière que en fait ici ça va te donner un modèle, une structure, un guide, ok, pour que tes pensées soient en fait ici bien posées, bien charpentées, si je puis dire, si je veux bien expliquer ce mot-là. Ici, c'est bien Yetzer en fait ici. Okay. Souvent, ce mot-là est très mal traduit. Si je prends les 9 versets, vous les avez là, en fait ici, ok, eh bien c'est simplement traduit en fait ici dans Genèse en fait ici 6, 5, on ne le traduit même pas, en fait on le traduit ici globalement par les pensées, en fait ici les pensées de leur cœur, ok. Ici dans un autre passage dans Genèse 8 verset 21 on parle de les pensées, en fait ici c'est un petit peu mieux dans Deutéronome 31 21 on traduit ça par ses dispositions. Ok, donc c'est bien. Dans, en fait, 1 Chronique 28.9, on traduit ce mot par les desseins. En fait, ici, bon, c'est pas bon, c'est pas le bon mot, en fait, ici. Ok. Dans, en fait, les 1 Chronique 29, verset 18, on te traduit ça par les dispositions. 1 Chronique 29, 18, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nos pères, maintient à toujours dans le cœur de ton cœur ses dispositions. Maintient toujours dans le cœur ses dispositions, en fait, ici. C'est traduit par disposition ici, c'est déjà mieux, en fait, ici, ou le penchant. Mais ça parle plutôt de forme, de structure, hein, et c'est penser. Donc là, j'ai un autre mot pour penser. Et affermi son cœur en toi. Psaume 103, verset 14, c'est traduit par en fait, ici, nous sommes formés. Là, il y a l'idée de la formation, l'idée d'une structure quelque part. C'est pas mal. Et Ésaïe 26, 3, ça nous parle de sentiment. Là, c'est 0, en fait, au niveau traduction. 0. Et en fait, ensuite, en Ésaïe 29, 16, c'est traduit pour que le vase dise au potier. Non, ici, c'est pas le vase, en fait, ici. C'est pas vraiment le contenu, en fait, ici. C'est pas la bonne traduction, en fait, ici. Ok, qu'il l'a faite en elle, en fait ici sa confiance. Ici le mot Yetzer, c'est pas facile à traduire, bien, mais ça parle plutôt d'une structure, d'une charpente en fait ici. Ok, comment tu es structuré en fait ici dans ta tête. Donc ça suppose une formation, bien évidemment, en fait à la gloire de Dieu. Ici c'est le Yetzer, la structure, toute la structure de quoi? Des pensées. Donc là, on a bien le mot penser en fait ici, petit d en fait ici, j'ai bien le mot penser, le mot penser, c'est le mot marashava ici, que j'ai là en fait ici, qui est là en fait ici, en fait dans le texte en fait ici, j'ai bien le mot penser en fait ici. Ok, j'ai bien le mot penser, je vous le trouve en fait ici, voilà, je peux le sélectionner, j'ai retrouvé ma souris, très bien. Marashava, marashavot, ça veut dire en fait penser, oui, c'est penser, c'est l'idée dans le sens d'un projet, d'un dessin, d'une conception, d'un plan, bon ou mauvais en fait, etc. On le traduit par penser, c'est bien, penser ou projet, comme dans Ésaïe en fait ici, Dieu a des pensées au-dessus de nos pensées, ou dans Jérémie, Dieu a des projets en fait au-dessus de nos projets, ok, ou des dessins bien au-dessus de nos dessins. C'est les projets les pensées qui concernent en fait l'avenir. Marashava, marashavot, c'est les pensées en fait ici qui concernent en fait notre avenir en fait ici. C'est donc très important car si les pensées en fait ici de ton avenir sont bonnes, eh bien tu vas marcher en fait dans la joie et ça va être une bonne chose. Si les pensées en fait ici pour ton avenir sont mauvaises, eh bien tu vas dépérir en fait ici, ça va être en fait ici grave. Ok, donc tout ça, ces pensées-là, ça repose sur une structure, quelque chose qui est construit.
Et ce quelque chose qui est construit, ça ne doit être posé que sur la Torah, sur les commandements de Dieu, sur les lois de Dieu, sur les règles de Dieu, sur les jugements de Dieu. Si cette structure, elle est façonnée là-dessus, tes pensées, ici, eh bien, vont être saines, vont pouvoir générer des pensées, des conceptions, des projets, des idées qui sont bonnes, qui sont saines, qui vont tenir la route. Sinon, en fin de compte, ça va pas tenir la route. Ici, donc, on parle bien de structure ou de charpente, ici, comme un toit à une charpente. Vous mettez pas de structure, pas de charpente à un toit, le toit, il s'effondre. Eh bien, c'est la même chose. Considérez que les pensées, ici, c'est comme le toit, et j'aurai besoin, d'une structure afin d'être façonné. Même chose, nos pensées ont besoin d'une structure afin d'être façonnées avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. 3 mots très importants dans ce passage, et que toute la structure des pensées de leur cœur, cœur ici c'est le mot lève, lève petit e, je vous le montre, ici, ok, on va pas le voir dans le détail, parce que ce serait trop long ici, mais je le mot lève ici, j'ai le mot lévav et le mot lève, qui veulent dire tous les deux cœurs, ici. Mais lévav c'est plutôt le cœur physique, ici, on va dire, ok, oui, c'est mieux, tout à fait. Et lève, c'est le cœur spirituel. C'est le cœur, c'est l'homme intérieur. C'est ce qu'il a dans le fond de son cœur. Donc le mot lévav, et le mot lève, ici, dans nos Bibles en français, c'est un véritable pataquès. C'est toujours traduit par cœur et c'est mélangé. On peut comprendre, ici, le sens, bien évidemment, dans certains versets et déterminer que c'est un lève ou c'est un lévav. On est d'accord. Ok? Mais c'est pas toujours évident. Ce mot-là existe, ici, 592 fois dans 549 versets. Dans ces versets-là, on te parle du cœur spirituel. Du cœur spirituel de l'homme. Ici, de l'homme intérieur, ici, de son cœur, ici. Ce mot-là, on pourrait le traduire par pensée, aussi, mais ça va poser un autre problème avec Marashava, ici. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas toujours le traduire par, le mot pensée, ici. Mais c'est le cœur intérieur, le siège des pensées, ici, de la volonté, de la compréhension. Ici. Et on va avoir besoin de ces définitions, ici, quand on va étudier le Nouveau Testament, ici, la Brit Hadasha, à la lumière, de la pensée hébraïque, bien évidemment, ça, on va en avoir besoin. Donc, on a besoin de ces définitions, là. Donc, le mot lève, parfois, dans certains versets, est traduit par pensée, ici. Comme vous le voyez, ici. Après cela, j'eus la pensée, ici. Comme vous le voyez, ici, ok, dans 2 Chroniques 24:4. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison, en fin de compte, de l'Éternel. Ok, on aurait pu dire plutôt, ok, Joas eut dans son cœur, ici, de réparer, la maison, de l'Éternel. Ce serait mieux quelque part. Bien que ce soit le cœur au sens spirituel du terme. Mais si j'utilise le mot pensée pour Marashava, que j'ai vu tout à l'heure, eh bien, je ne peux pas utiliser le mot pensée pour traduire, le mot cœur lève. Ici, je vais le retrouver, dans Jérémie, ici. Ok. Jérémie 3:16. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, ici. Donc, c'est le mot lève, ici. C'est pas Marashava, c'est le mot lève. Ici. On va le retrouver dans d'autres versets, ici. Ils ont bâti, ici, Jérémie 19, verset 5, ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais pas ni ordonné ni prescrit, ce qui m'était pas venu à la pensée, ce qui n'était pas venu dans mon cœur. Je n'avais jamais imaginé ça, dit l'Éternel. Donc ici, le mot cœur a le sens presque de pensée, on pourrait dire, ok, mais c'est le cœur intérieur, ici, d'accord, ok, donc c'est important. On ne peut pas le traduire par le mot pensée, ici. Ok, cela continue. Genèse 32, 25, ok, mais c'est pas trop mal quand même, ici, ok. Ok, Jérémie 32, 35.
Ok, il ne m'était point venu à la pensée, donc il n'est pas venu dans mon cœur, qu'il mettrait de telles horreurs pour faire pécher Yehuda. Dans Proverbe, en fait, aussi, on va retrouver, en fait, ce mot-là, lève. Proverbe 18:2, ce n'est pas à l'intelligence, à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées, c'est-à-dire à la manifestation de son cœur, en fait, ici, des mauvaises choses qui sont dans son cœur. Ok, mais dans beaucoup de versets, le mot lève est traduit par le mot cœur, nous parle bien du cœur de l'homme au sens spirituel, ok, et du terme, et donc des pensées profondes en fait ici qui sont en nous. On pourrait traduire par d'autres mots que l'on verra effectivement dans la Brit Hadasha. Ok, prophétiser. Ok, Jérémie 23:26, prophétiser la tromperie de leur cœur, ok, ou de leur pensée, de ce qu'ils ont en fait dans leur cœur intérieur en fait ici, ok. Donc là, on parle là des faux prophètes en fait ici. Donc vous voyez que ici, nos Bibles, eh bien tout ça, c'est en fait le fait qu'il n'y ait pas d'ordre en fait ici correctement établi, ça fait que nos Bibles, nos traductions françaises, eh bien elles engendrent en fait ici de la confusion en fait ici. Voilà pourquoi il est nécessaire de recaler en fait les choses, bien sûr. Donc dans le mot en fait ici, le passage que nous lisons en fait ici, eh bien en fait que lisons-nous? Verset 5 en fait ici. L'Éternel vit que la méchanceté des descendants était grande sur la terre et que toute la structure, toute la charpente en quête de leurs pensées, des pensées, la manière dont ils pensent, qu'ils réfléchissent, qu'ils conçoivent en fait les choses, ok, de leur cœur, dans leur cœur intérieur, se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc là, on a en fait des structures de pensée. En fait, ici, ça, c'est que Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. On est bien là, effectivement, dans l'action du Saint-Esprit, qui agit, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Bien sûr, sonder les cœurs, sonder les reins, pourvu qu'il voit un cœur spirituel qui veut bien être repentant, se repentir d'une manière sincère vis-à-vis de Dieu. À ce moment-là, en fait, ici, bien évidemment, à ce moment-là, il y a des choses qui sont possibles. Mais là, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il voit qu'ils sont tellement endurcis dans leur compréhension que rien dans la structure de leur pensée ne permet de voir qu'il y a une opportunité de repentance. S'il y a une opportunité de repentance, Dieu peut agir, faire les circonstances et en fait agir avec son esprit pour toucher la personne d'un esprit de repentance. Mais si la structure est bien formée, bien façonnée, bien endurcie, en fait, bon déjà, la structure des pensées de leur cœur va être telle que, en fait, ils sont irrécupérables. Et dans ce cas-là, bien sûr, cela va amener des jugements de condamnation, en fait, ici. Mot qui va être changé, non pas des jugements tout court. Dans la Brit Hadasha, on va trouver, en fait, des mots comme cela, en fait, ici, qui, en fait, sont mal traduits. Vous avez le mot crisis qui nous parle de jugement, en fait, ici. Ok, passer en jugement, en fait ici, avoir un jugement de Dieu, ok, ça c'est bien, ok, ça peut être dans un mauvais sens, ça peut être dans un bon sens aussi, ok, et en fait ici, le mot krima, en fait ici, en grec, c'est un deuxième mot, crisis et krima, ok, les deux sont traduits en fait ici par jugement dans la Brit Hadasha. On ne fait pas la différence, en fait ici, du tout, ok, dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance Nouvelle. Comment voulez-vous que le croyant puisse être instruit comme il convient? Je vous encourage à suivre prochainement les enseignements que nous ferons sur la Brit Hadasha, en fait ici, lorsque nous aurons terminé, en fait ici, la première traduction, en fait ici. Eh bien, en fin de compte, nous allons nous attaquer à ça, de manière à justement à bien comprendre la pensée en fait hébraïque. Donc ici, on parle de la structure des pensées de leur cœur, se porter chaque jour uniquement vers le mal. Donc en fait ici, Dieu se repentit. Non, Dieu se repent jamais. Okay? Dieu se repent pas comme un homme. Okay? Dans le sens en fait ici hébraïque du terme, c'est il regretta. Le mot en fait ici utilisé en fait ici, petit f, ok, je vais vous le montrer. Ici, petit f en fait ici, c'est le mot nacham.
Naram, en fait, ici, je vais pas vous le détailler, je n'ai pas le temps, en fait, ici, cette fois-ci. Naram, en fait, ici, c'est un verbe qui est conjugué au nifal, à l'imparfait, en fait, ici. Nifal, ça veut dire, en fait, ici, quand il est conjugué au nifal imparfait, ça veut dire changer de sentiment, se laisser fléchir. Ça peut vouloir dire se repentir aussi, pour qu'un homme qui se repente, d'accord, mais pour Dieu, non. Okay. Regretter, souffrir de chagrin. Donc pour Dieu, on va choisir plutôt changer de sentiment ou regretter, bien sûr. C'est beaucoup plus approprié. Ok, ces verbes-là existent 108 fois dans 99 versets. Mais en fait, cette forme verbale, telle que nous le voyons ici, nifal imparfait, et en fait existe dans 18 versets simplement. Et vous verrez effectivement que dans ces versets, eh bien, c'est très mal traduit. Vous l'avez en fait à l'écran. Vous pourrez le consulter si vous le voulez, en fait ici, ok, vous pourrez le regarder. Donc dans ces 18 versets, comment c'est traduit? Genèse 6.6, l'Éternel se repentit. Toujours en fin de compte comme ça. Quand c'est l'homme qui se repent, en fait, c'est pas un problème. Mais en fait, on ne peut pas dire que l'homme se repentit, l'Éternel se repentit. Donc chaque fois que vous avez dans un verset ici, l'Éternel se repentit, en fait ici, ou se repentira du mal. Non, faut dire regretter. Alors l'Éternel se repentit. Non, l'Éternel regretta en fait le mal qu'il avait prononcé contre eux. Regretta le mal qu'il avait prononcé de faire. Okay? C'est mieux en fait ici, parce que Dieu ne se repent pas comme un homme. Okay? Donc il faut faire un petit peu attention aux traductions. Donc pour être exact, il faut être en fait là, il faut aller plus loin. Mais on les verra ces versets. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de les voir plus en détail. Donc ici, l'Éternel ne se repent pas, non. L'Éternel regretta d'avoir fait le descendant d'Adam sur la terre, et il fut affligé en son cœur. En fait, il fut affligé dans son cœur. Oui, bien sûr, lève. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre le descendant d'Adam, okay, que j'ai créé. Okay. Depuis le descendant d'Adam jusqu'au bétail, aurait-il aux oiseaux du ciel. Bon, c'est pas tout à fait les oiseaux du ciel, c'est tout ce qui a des ailes. En fait, ici, peu importe, en fait, ici, car je regrette de les avoir faits. Je sais pas, je me regrette. C'est je regrette, ici, de les avoir faits. Et non pas je me repens, en fait, ici, de les avoir faits. Dieu ne se repent pas. Je le regrette de les avoir faits. Ok. Verset 8. Ok. Donc tout ça, c'est en fait ici un constat désastreux. Désastreux, la charpente des pensées des hommes, ok, elle est en fait la structure de leurs pensées, elle est devenue complètement tordue, il n'y a plus rien à faire que le déluge. Verset 8, mais Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Toujours avec l'Éternel, toujours lorsqu'il y a des jugements sévères, en fait ici, il y a toujours un espoir. S'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Voilà notre Dieu. Mais Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et on verra en fait la deuxième paracha en fait ici. Ok, vous le verrez en fait ici la semaine prochaine. Donc Ésaïe 42, à moins que je m'arrête là, je vais peut-être m'arrêter là pour en fin de compte séparer en fait ici les enseignements. Ok, donc on va faire une petite pause et on reprend tout de suite. Ok, un instant. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.